Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Auto France. Alors aujourd'hui on va parler de la Mini Clubman Cooper D qu'on essaye cette semaine. Donc la Cooper D c'est un diesel de 150 chevaux. Ici il est accouplé à une boîte manuelle 6 rapports. La Clubman, comme vous le savez peut-être, c'est une déclinaison break de la Mini. Elle fait aujourd'hui 4,25 m de long, 1,80 m de large et 1,44 m de haut. C'est un profil assez typé break, pourtant le coffre est pas énorme puisqu'il fait 360 litres, ce qui est l'équivalent d'une Audi A3. Il possède quand même un double fond et banquette rabattue, on obtient 1250 litres, ce qui est assez honnête. La Cooper D débute à partir de 27 900 €, tandis que l'entrée de gamme Clubman débute à 22 900 €. Avec 4,25 m de long, la Clubman devient une compacte, au même titre que l'Audi A3, la Mercedes Classe A ou même la BMW Série 1 qui partagent le groupe BMW. Elle est construite sur la même plateforme que le BMW X1 et que le Série 2 Active Tourer. Son châssis a été retravaillé et il est assez performant sans être trop typé sport. C'est une voiture qui est assez confortable. Les places arrière sont accueillantes et son intérieur est assez plaisant, fidèle à l'esprit Mini. Donc on retrouve par exemple les boutons aviation, l'ambiance lumineuse assez sympa. Même de nuit, on peut voir des LED de couleurs un peu partout. Pour les points positifs, déjà le look, puisque quand on a fait pas mal de balades à Paris, les gens se sont retournés assez facilement sur la voiture, ils ont pris des photos, la voiture plaît beaucoup. Ensuite, c'est l'habitabilité, puisque la voiture a beaucoup grandi, elle a désormais des vraies places arrière et un coffre assez accueillant même s'il pourrait être un peu plus grand. Ensuite, on peut parler de la finition qui est digne des grandes allemandes, on sent l'influence de BMW dans la voiture. Et enfin, on peut parler du châssis et du comportement routier qui est très sain et très agréable pour conduire. Pour les points négatifs, le diesel sur cette version là est assez bruyant. On entend bien les 150 chevaux mais c'est pas très agréable. Ensuite, la visibilité arrière qui est un peu mauvaise, notamment à cause du montant des portes battantes au centre de la vitre qui est assez réduite déjà. Et enfin, on peut parler du coffre qui est un petit peu juste, on pourrait s'attendre à un peu mieux au vu du style break qui est donné à la voiture. Voilà pour l'essai du Mini Clubman. Pour plus de détails, vous pourrez retrouver l'article sur le site actuautofrance.fr. On se retrouve bientôt pour un nouvel essai.